Ça va? Ah oui. Prête à faire feu. Allez. Moi, ce qui m'a plu, c'est tout ce qui est sensuel, un peu caractériel quand même. Je me suis inscrite, ils ont bien voulu de moi. Le professeur, c'est tout ce que vous avez comme chaussures? C'était pour moi l'occasion de me mettre à ces moyens d'expression qui, pour moi, est une véritable thérapie. Et puis Virginie m'a amenée à découvrir le cours avec François. Et puis quand tu essayes, tu quittes plus. J'ai fait super, je vais pouvoir en faire. Donc je me suis inscrite, j'ai testé le premier jour, ça m'a plu. Et donc du coup, je suis restée. La discipline est très dure, François est très exigeant. Mais à la fin du cours, on est très 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 content. Depuis que j'ai 4 ans, je danse. Tout ce qui passe à travers mon corps, toute musique, je danse. Il y a un grand équilibre dans cette danse, aussi bien dans la gestuelle qui vous rapproche de l'air et dans les frappes de pied qui vous ramènent à la terre. Le flamenco commence à vraiment se développer en France. C'était pour moi l'occasion de me mettre à ces moyens d'expression. Je savais pas qu'il y avait du flamenco. J'ai été au Kennedy, là où on danse, où le groupe dansait. En voyant cette affichette, je me suis dit, du flamenco à Soyaux, c'est le rêve. Ce qui me plaît, j'aime beaucoup tout ce qui est les énergies, les intentions. Il y a plein de sentiments qu'on exprime, que ce soit la douceur, que ce soit la colère, que ce soit, on peut vraiment tout sortir. Où est-ce que je pourrais trouver des chaussures de flamenco? Il m'a dit là. Il avait le sac de sport rempli de boîtes, impeccable, il y avait toutes les tailles, en daim, en pas daim. Savoir que c'est pas juste la danse, c'est aussi toute une culture qu'il y a derrière. Avec François, j'ai tout simplement souhaité développer le flamenco sur le Grand Angoulême. L'association Flamenco Soyaux a donc été créée en 2008. Elle est ouverte à toutes et à tous, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent pratiquer le flamenco. Mon enseignement s'effectue sur plusieurs axes. Le premier, donc, c'est la première année. On n'apprend pas de chorégraphie, seulement en fin de saison, une petite chorégraphie. Le but étant de préparer les élèves à la technique du flamenco, c'est-à-dire apprendre les rythmes flamenco, différents rythmes qui constituent l'art flamenco, reconnaître les styles, les palos un peu dans les différents styles, et surtout les bases académiques. Deuxième vitesse. Là, donc, arrive la deuxième saison ou la troisième saison, parce que plusieurs aussi font 2 fois la première année, donc 2 fois la première saison. On commence à travailler différents styles, différents palos. Le regard horizontal. Puis 5, vous lâchez tout. Et vous bougez plus. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Les élèves ont aussi la possibilité d'intégrer, s'ils le souhaitent, le ballet amateur flamenco mis en scène par François Guerrero.
Je vois l'avenir de l'association très, très prometteuse, car nous avons pu regrouper en son sein un groupe de passionnés de flamenco. L'association Flamenco Soyo organise aussi tous les premiers vendredis soirs du mois un rendez-vous amical franco-espagnol dans un pub du centre d'Angoulême. On peut donc regarder des documentaires culturels sur l'Andalousie, sur l'Espagne et évidemment donc on peut danser sur le rythme de la sévillane et de la rumba. Je suis tombé amoureux d'Angoulême, j'adore cette ville et je veux qu'il y ait quelque chose. Je suis vraiment centré sur Angoulême parce que pour développer, il faut être sur place. Et donc cette ville, j'y tiens à cœur. Mais dans le flamenco, lorsqu'on s'investit, le flamenco nous le rend de suite et donc c'est pas à perte. Donc, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose ici dans les années qui arrivent.